Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans Rifusion. C'est une plateforme d'IA qui crée de la musique. On s'est basé sur plusieurs guides qui expliquent un peu comment ça marche. L'objectif, c'est de voir comment cet outil peut transformer une simple idée ou même un fichier audio qu'on a déjà en un morceau de musique. Que l'on soit, disons, débutant ou musicien un peu plus aguerri. Oui, exactement. Réfusion propose en fait toute une gamme d'outils. Ça va de la génération très simple, juste avec du texte, à des manipulations audio beaucoup plus fines. C'est une approche assez fascinante de cette collaboration homme-machine dans la création musicale, je trouve. Alors, commençons par le plus simple, la fonction prompt. C'est bien ça? C'est ça. Il suffit de taper une description, je sais pas moi, K-pop un peu jazzy sur un amour distant, par exemple. Hmm. Et paf, l'IA génère 2 versions. J'ai vu qu'on peut même cliquer sur des dés pour une idée totalement aléatoire. Oui, c'est l'option un peu surprise. Voilà. Et une fois que c'est généré, ben, on peut faire les trucs classiques, renommer, mettre en favori, partager, télécharger en M4A ou même récupérer les pistes séparées. Les stems, c'est ça? C'est ça, les stems. Donc c'est très direct. Simple, ouais. Mais si on veut plus de contrôle, là, il faut aller voir du côté de la fonction compose. D'accord. Là, ça devient intéressant, parce qu'on peut vraiment séparer les paroles de la musique. On peut choisir un instrumental pur, par exemple. Ou alors, on peut écrire ses propres paroles. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on peut utiliser des balises de structure, tu vois, genre intro, chorus, verse 1. Ça guide l'IA. Ah oui, pour structurer le morceau. Exactement. Et il y a même un outil qui s'appelle Ghostwriter. C'est une sorte d'assistant IA qui peut soit générer des paroles à partir d'un thème qu'on lui donne, soit aider à les améliorer. Pas mal. Et pour le son dans Compose, comment ça se passe? C'est comme pour Prompt, on décrit juste le style. Oui, c'est similaire. Dans la section Sound, tu définis le style musical que tu veux. Par contre, petite subtilité, l'ordre dans lequel tu mets les genres, ça a une influence sur le résultat final. Ah, d'accord. Et un concept super important ici, c'est le seed, la graine en français. Le seed, oui, j'ai vu ça. C'est un numéro, c'est ça? C'est ça. C'est un numéro qui, en gros, contrôle le côté aléatoire de la génération. Si tu utilises le même seed avec exactement le même prompt, ben, tu obtiens la même chanson. Ah, c'est hyper utile ça. Pour sauvegarder une version ou pour créer des variations, mais contrôlées. Exactement. Ça transforme le hasard en quelque chose de reproductible. C'est presque comme un preset créatif, quoi. Donc, ok, on peut partir de rien avec du texte, mais Réfusion, ça peut aussi travailler sur des fichiers audio qu'on a déjà, non? Nos propres MP3 ou autres? Tout à fait. Ça, c'est dans la section Upload, toujours dans Compose. Tu peux importer tes fichiers, MP3, M4A. Idéalement, ils disent moins de 50 mégas. Ok. Et là, tu as trois options principales qui apparaissent. Cover, Extend et Replace. Cover, extend, replace. Alors, cover, c'est quoi? Une reprise? Que tu as uploadé soit une chanson déjà faite dans Réfusion, et tu lui appliques un nouveau style, de nouvelles paroles, tout en t'inspirant de l'original. Hmm, Et il y a un curseur, variation, qui te permet de choisir à quel point la nouvelle version va s'éloigner de l'original. C'est assez puissant pour tester des idées de remix. carrément. Et les deux autres, extend et replace, ça sert à quoi exactement? Alors, Extend, comme son nom l'indique, ça permet d'allonger une chanson. D'accord. Tu choisis un point précis dans le morceau et Réfusion va générer la suite en suivant les nouvelles instructions que tu donnes. Paroles, son, pour cette partie ajoutée. Attention, la durée totale ne peut pas dépasser 4 minutes par contre. Ok, 4 minutes max. Et replace? Replace, c'est pour remplacer une section spécifique. Tu définis le début et la fin avec des timestamps et Réfusion va générer du nouveau contenu, paroles et sons, juste pour cette portion. Ah, c'est précis, hein? Oui, c'est assez chirurgical. Et là aussi, tu as le curseur variation pour doser le changement. Une autre fonction qui m'a l'air intéressante, c'est stem swaps. Échanger juste la voix ou juste l'instru. Ça ouvre pas mal de portes, non? Ah oui, carrément. Pour les producteurs, les chanteurs, c'est génial. Tu prends une chanson, soit de Réfusion, soit une que tu as uploadée. Mhm. Et tu choisis, soit tu remplaces uniquement les pistes vocales par celles d'une autre chanson, en gardant l'instru d'origine, soit tu fais l'inverse, tu gardes les voix et tu changes l'instrumental. Waouh. Et encore une fois, tu peux ajuster la variation. C'est une sorte de collage musical très très souple. Super flexible. Et j'ai vu aussi parler de vibes. C'est quoi ce truc? Ce n'est plus du texte là. Non, et c'est ça qui est assez original. Les vibes, ce sont de courts extraits audio, genre 10 secondes. Tu les utilises comme des prompts sonores. Ah,
ça, comme un mood board, mais c'est bien Sonore. sonore. Exactement. C'est parfait pour capturer une ambiance, un style ou un son spécifique qui serait difficile à décrire juste avec des mots. D'accord. Tu peux créer tes propres vibes à partir de tes fichiers audio ou même à partir de chansons Refusion. Tu les sauvegardes et ensuite dans la section Sound de Compose, en mode avancé, tu peux en utiliser jusqu'à 3 pour guider l'IA. C'est une autre manière de communiquer ton intention créative. C'est malin. Mais avec toutes ces options, toutes ces chansons qu'on génère, comment on fait pour s'organiser? Ben justement, ils ont prévu les projects. C'est tout simple en fait. Ce sont des dossiers. Ok, des dossiers? Voilà. Tu peux regrouper tes chansons comme tu veux, par album en cours, par style, par expérimentation. C'est très flexible. Tu peux ajouter une chanson à un projet quand tu la crées, ou plus tard, depuis le menu de la chanson, ou même par glisser-déposer. Et une chanson peut être dans plusieurs projets en même temps. Pratique. Un dernier point important. Euh, L'accès, les plans et surtout les droits d'utilisation. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on crée? Alors, il y a un plan gratuit qui donne accès au mode basic. Avec ça, les générations sont illimitées, mais l'usage doit être non commercial et il faut créditer Diffusion. D'accord. No commercial pour le gratuit. Voilà. Ensuite, il y a des plans payants, Starter et Member. Eux, ils donnent des Studio Hours. C'est un système de crédit, en gros pour avoir un accès prioritaire et pour utiliser les fonctionnalités avancées du mode studio. Et le point clé, c'est qu'avec un plan payant, tu peux utiliser tes créations commercialement. Diffusion dit céder ses potentiels droits d'auteur sur les créations. Bon, après, il faut savoir que le statut légal du copyright pour les œuvres créées par IA, c'est encore un peu une zone grise juridiquement parlant. Ok, c'est bon à savoir. Donc, pour résumer un peu, Refusion, ça offre vraiment une palette d'outils assez large. Ça va du truc très immédiat, presque ludique avec prompt, Oui. à des choses beaucoup plus fines, quasi professionnelles, avec toutes les fonctions de transformation, les stems, les vibes, et puis l'organisation avec les projets. C'est assez complet. Ce qui est vraiment central, je trouve, c'est cette interaction constante, cette espèce de dialogue créatif. D'un côté, tu as la puissance de l'IA qui génère, et de l'autre, tu as l'utilisateur qui guide, qui oriente, que ce soit par le texte, par la structure, par l'audio, par les vibes, ou même par ce fameux numéro de seed. C'est une vraie collaboration, en fait. C'est ça. Et ça ouvre une question intéressante pour la suite, je pense, au-delà de juste produire des morceaux. Comment est-ce que ces outils vont peut-être redéfinir notre façon de composer, notre façon de collaborer, et même potentiellement la notion de propriété intellectuelle en musique? Est-ce que demain, partager un seed, ça deviendra aussi banal que de partager une partition ou un fichier MIDI? C'est une piste de réflexion assez vertigineuse, non?